Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Chaque jour, les médias vous abreuvent de mauvaises nouvelles qui vous effraient. Il est temps d'en apprendre les bonnes. Le magazine Maranatha va plus loin que les beaux titres des journaux ordinaires et vous oriente vers un espoir authentique et des solutions efficaces aux problèmes de notre temps. La nouvelle parution du magazine Maranatha est déjà disponible dans les librairies, les supermarchés, les kiosques et chez vos marchands de journaux habituels. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce qui nous permet d'être là encore ce soir dans notre émission Certitude. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus, le maître de la moisson qui revient bientôt. Nous espérons que ce temps que nous allons passer ensemble ne sera pas vain pour vous. Nous allons donc continuer notre enseignement sur le salut, la nouvelle naissance et la vie éternelle. Et nous avons dit la dernière fois que Jésus n'est pas venu pour les miracles. Et que les miracles sont inhérents à sa nature. Et que tous ceux qui croient en lui, les miracles sont aussi inhérents à leur nature. Mais nous avons également dit que Jésus n'est pas venu seulement pour le salut, mais pour nous transformer aussi à l'image de Dieu le Père. Comme aujourd'hui, au temps de Jésus, beaucoup suivaient Jésus pour les miracles. Ils ne comprenaient pas le but pour lequel Jésus était venu. Dans l'évangile de Jean au chapitre 6, et Jésus a fait un miracle extraordinaire en nourrissant plus de 20 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. À la suite de cela, d'immenses foules le suivaient. Et ils ont vu encore Jésus marcher sur l'eau pour traverser la mer de Galilée. Et la nouvelle qui avait atteint l'autre rive aussi a attiré de nombreuses foules vers Jésus. Et beaucoup suivaient Jésus, bon pour les miracles, d'abord par curiosité, certains pour les miracles, certains pour pouvoir continuer à manger le pain et le poisson sans travailler. L'apôtre Paul a dit dans Romains 14 verset 17 que le royaume de Dieu n'est pas seulement le manger, le boire. Alors Jésus va faire une cinglante reproche à tous ses sympathisants qui le suivaient. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et vous êtes rassasiés.
eye o gblɔ bena vava mi le kpasam dzo va menye na ɖe enya me tsaƒe nya yi ke me tsɔ le na mi ŋuti ɖe ke boŋ ɖe enuɖuɖu ɖe ko ŋuti vɔ nu ke me na me le ɖi ƒo Travaillez non pas pour le pain qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. mi wɔ dɔ me ke nyina ne nuɖuɖu ɖe ko yi ke agba vɔ va yi o ke boŋ na ne agbe ma vɔ. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il s'agit du Fils de l'homme. Elabena ye Mawu ƒe via eyi dzi ɖeka koe Mawu tsɔ nutrenu de asi na ɖo. Jean 6, versets 26 à 27. Yohanes ƒe agbalẽ tame kpekpe blawo ade blawo Jésus andre. va établir ici le contraste entre le pain naturel et le pain naturel terrestre qui finit et qui ne rassasie pas pour longtemps, et le pain spirituel qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. Eye le teƒe ya Yesu Kristo le ɖo kpe dzi vovototo yi ke le anyigba dzi ƒe nuɖuɖu ɖeɖe ko yi ke matem aɖi ƒo na mi ɖaa o ke ya nu agava yi tsɔ kpe ɖe gbɔgbɔ ƒe nuɖuɖu yi ke aɖi ƒo na mi ɖaa xena na Au verset 37, il dit, je suis le pain de vie. le kpikpi bla tɔnvɔ andre me agblɔ bena nye nye agbebolo. Et celui qui vient à moi n'aura jamais soif, et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Eye ame yi ke va gbɔ la atsikɔ magatsi akpɔ ke boŋ ame yi ke nenema ke ame yi ke va gbɔ nye xɔdzinye se la dɔmawi akpɔ Mes frères et sœurs, dans la foi, nous voyons ici que Jésus parle de la parole de Dieu. nɔvi lɔlɔtɔ le xɔse miakpɔ le fia be Yesu ɖo ƒo nu tso Mawu ƒe nya Parce ŋuti. que Jésus est lui-même la parole vivante, la parole faite chair. Elabena Yesu Kristo ye ŋutɔ enye nya la nya yi ke trɔ ɖokui wò ŋuti la. La parole de Dieu est plus importante que toute nourriture physique qui ne fait que soulager une faim temporelle, tandis que les bienfaits de la parole de Dieu nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Mawu ƒe fi ya mía de si bena Mawu ƒe nya eto vo na nuɖuɖu yi ke ko aɖi ƒo na mi zã ɖe ko vɔ mate anɔ anyi ɖaa o sɔ to vo na Mawu ƒe nya yi ke ate anɔ mía me akplɔ mi kaka sɔ ge ɖe agbe Parce que mavɔ me. c'est pourquoi il est dit dans Matthieu 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ema ŋuti ta ye wogblɔ le Mateo ƒe agbalẽ ta ne kpikpia me nea me bena amegbetɔ manɔ anyi alo anɔ agbe xena nuɖuɖu ɖe ko o ke boŋ na nya sia nya si ke do ago tso Vous vous Mawu ƒe nu me. rappelez, Jésus l'a dit même au diable, à Satan, qui venait de le tenter au désert. Eye miase gɔme bena Aƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ gblɔ leke be nya sia ne Satana yi ke va te kpɔ le gbedadaƒoa dzi. Satan lui avait dit avait voulu le pousser à transformer les pierres du désert en pain. Eye Satana dzi be yatutu Aƒetɔ Yesu bena le gbedadaƒo ate ŋu tsɔ ekpe yiwo ke le fi ma trɔ va tsɔ wɔ nuɖuɖu Et abolo. Jésus lui a alors dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fi ma ye Yesu Kristo ɖo ŋu le na bosam gblɔ ne bena amegbetɔ manɔ agbe xena ne nuɖuɖu ɖe ko ke boŋ na nya sia nya si ke do ago tso Yehowa ƒe nu me. Alors quand Jésus a dit « Je suis le pain de vie », cela va choquer ces suiveurs de Jésus. Eye le me Yesu gblɔ bena ye nye agbe ƒe aboloa enye nane yi ke eɖe fu na ame yiwo kpase do le nuɖuɖu Parce ɖe que ko. Jésus se compare à ce pain spirituel. Fia be Yesu tsɔ ɖokui le sɔ kpakple gbɔgbɔm ƒe abolo. Mais plus encore, il invite ses suiveurs à manger ce pain-là. Eye gatsɔ ye dzi tɔ hã ele gblɔ na ame yiwo kpase do ameha yiwo lɔ ɖo be ɖe mi ɖu leke be gbɔgbɔm ƒe aboloa. Et à boire son sang. Eye ne woanu ye ƒe ʋu. La loi juive n'interdisait-elle pas de boire du sang et de manger de la chair contenant le sang? Eye le Yudatɔ be sedede mea ɖe sia me tsitre ɖe edzi be amegbetɔ alo woanu amegbetɔ ƒe ʋu alo aɖu amegbetɔ Mais ƒe voilà ŋuti que la Jésus wa. leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Vɔa le fi ya akpasagatɔa Yesu Kristo ya le ye dzi le gblɔ na wo gblɔ bena vavã nenye be mi menu amegbetɔvi la ƒe eʋu eye mi ɖu ye be ŋutilãwo la agbe manɔ mia me Celui qui o. mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Ame yi ke ɖu nye ŋutila ye wonu nye eʋu la aɖo akpɔ agbe Et je mavɔ. le ressusciterai au dernier jour. Eye mafɔe le ŋkeke mamletɔ Car ma dzi. chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Elabe nye ŋutila nye nuɖuɖu eye nye eʋu enye enunono. Jean 6, verset 53 à 55. Yohanes ƒe agbalẽ ta de kpikpi bla atɔ̃-vɔ-tɔ̃ tsɔ ɖe bla atɔ̃-vɔ-atɔ̃. Mes frères et sœurs, Nɔvi nye de ŋutsu kple même que nyɔnu. le manger, le boire sont indispensables à la vie physique, Le yi me ke nuɖuɖu kple nuno alo tsi kpakple nuɖuɖuawo le vevi ɖe na amegbetɔ ŋutilãme be de même agblea. la foi à la mort sacrificielle de Jésus sur la croix est indispensable pour recevoir la vie éternelle.
éternelle. La vie éternelle, c'est la connaissance de Jésus-Christ et du vrai Dieu. C'est ce que nous lisons dans Jean 17, verset 3. Amis téléspectateurs, téléspectatrices, voilà pourquoi exactement Jésus est venu dans le monde. Pour nous donner la vie éternelle. Cette vie que nous avons perdue depuis le jardin d'Éden. Et alors les sympathisants de Jésus, ces nombreux foules qui suivaient Jésus, n'avaient pas compris ce que Jésus voulait exactement dire. C'est comme beaucoup aujourd'hui qui ne comprennent pas le sens des enseignements de Jésus et qui enseignent autre chose. Alors ces sympathisants de Jésus étaient scandalisés et élevaient de vives protestations. Les mêmes protestations, nous pouvons encore les atteindre aujourd'hui lorsque nous prêchons sur le péché et la repentance. Et ils ont dit au verset 61, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Mes frères et sœurs, la nivaquine est toujours amère, mais elle apporte la guérison. Du moins à une époque encore très récente. Et la Bible dit, dans ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. C'est-à-dire ses sympathisants. Et ils n'allaient plus avec lui. Verset 66. Mes frères et sœurs, bien que le salut soit une grâce, c'est un choix personnel. Un choix personnel qui nous fait entrer dans le salut. Il n'y avait que les 12 et quelques personnes, je suppose, qui étaient restées alors avec Jésus. Et Jésus va leur dire, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Versets 68 à 69. Et les disciples ont vraiment cru qu'à travers Jésus, ils ont la vie éternelle, mes frères et sœurs. Cependant, Jésus va encore leur dire que parmi eux, il y a un qui est un démon. Jésus parlait ainsi de Judas parce qu'il savait que Jésus ne va pas se convertir car il se laissait utiliser par le diable. Des gens comme Judas sont encore à l'église aujourd'hui. Ils ne sont pas convertis.
Ils suivent Jésus pour les miracles et pour leurs intérêts personnels. Mes frères et sœurs, la vie éternelle s'obtient par la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance s'obtient par le salut. Et le salut s'obtient uniquement par la foi en la parole de Dieu. Je répète, je dis, le salut s'obtient uniquement par la foi en la parole de Dieu. Voyons donc quelques caractéristiques de notre salut et pourquoi nous serons accueillis dans le royaume des cieux. D'abord, il faut avoir la foi en la parole de Dieu avant de pouvoir dire « J'ai reçu Christ ». Romains 10, verset 17 nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas n'importe quelle parole qui conduit à la foi. N'importe quelle parole, fut-il suivi des signes, fut-il suivi des signes et des miracles, ou bien une parole où on met l'accent sur Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole qui conduit au salut. Sachez qu'il y a aussi des produits mensongers. Lorsque la foule qui suivait Jésus s'est retirée, les apôtres n'ont pas abandonné Jésus parce qu'ils ont cru en la parole. Sauf un, Judas qui poursuivait son dessein. Pierre allait donc faire cette belle et merveilleuse confession. Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. L'évangile de Jean au chapitre 3 nous met en présence d'un homme, un grand théologien, un érudit de la parole de Dieu, quelqu'un qui connaissait intellectuellement la parole de Dieu, quelqu'un qui l'avait étudié de fond en comble et qui l'enseignait. Je vais parler du docteur de la loi, Nicodème. Nicodème avait vu Jésus parcourir les villes et les rameaux, prêchant la bonne nouvelle du salut, la bonne nouvelle du royaume. Il entendait Jésus prêcher un message nouveau. C'était un message révolutionnaire. Et ce message, le message de Jésus était confirmé par des signes et des miracles. Et le cœur de Nicodème était vivement touché. Lui qui pensait avoir la vie éternelle, compris alors qu'il ne l'avait pas, qu'il était perdu et loin du royaume de Dieu. Mes frères et sœurs, Jésus est venu pour les malades et non pour les bien portants. Jésus n'est pas venu pour ceux qui croient
qu'ils sont avec Dieu. Il est venu pour ceux qui croient qu'ils sont perdus et ont besoin du salut. Il n'est pas venu seulement pour les miracles. C'est pour cela que Nicodème vint voir Jésus la nuit. En se cachant à ceux qui l'ont toujours considéré comme quelqu'un de sauvé, comme quelqu'un qui a le salut. À tous ceux qui le considéraient comme un grand homme de Dieu. Et en le recevant, Jésus connaissait déjà son cœur. Mon frère, ma soeur, Jésus avait déjà lu dans son cœur. Et Jésus savait ce qu'il cherchait. Jésus savait ce qui lui manquait. Et Jésus savait ce dont il avait besoin. Jésus savait qu'il avait besoin de la vie éternelle. Et il connaissait donc le nœud de son problème. Et le nœud de son problème, c'est le péché. Mon frère, ma soeur, le nœud des problèmes de tout le monde, le nœud des problèmes de ce monde, c'est le péché. Et Jésus ne va pas passer par 4 chemins pour le lui dire. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 3. Alors comment naître de nouveau? C'est ce que Nicodème voulait alors savoir. Alors Jésus lui réplique. Au verset 5. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Beaucoup ne comprennent pas cette déclaration de notre Seigneur Jésus. Et même aujourd'hui, et ils disent tout simplement aux gens, il faut seulement recevoir Jésus et tu es né de nouveau. Est-ce que c'est vraiment cela? Est-ce vraiment ce que Jésus voudrait dire à Nicodème? Les gens sont venus pour recevoir Jésus à cause des miracles de guérison, à cause du pain que Jésus pouvait leur faire. Est-ce que c'est pour cela que Jésus est venu? Alors, ceux qui disent que naître d'eau, c'est recevoir le baptême d'eau. Est-ce que c'est vraiment aussi pour ça que Jésus est venu? Est-ce vraiment cela? Si nous savons que ce n'est pas le baptême qui sauve. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Jésus ne parle pas ici littéralement de l'eau comme nous pouvons aussi le voir dans Ephésiens 5, verset 26. Ou bien dans Tite 3, verset 5. Jésus parlait justement de cette eau à la femme samaritaine. Dans Luc 4, verset 10 à 14. Mon frère, ma soeur, Jésus parle ici de naître de la parole de Dieu. Et du Saint-Esprit. Jésus lui-même est né de ce processus.
Ça va vous étonner. Naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. D'abord, Colossiens 1, verset 15 nous dit que Jésus est le premier-né. Et Jean 1, verset 14 nous dit que la parole faite chair, c'est Jésus. Voyons cela concrètement. Luc 1, verset 26 à 28 à 38. L'ange Gabriel a annoncé la parole de Dieu à une jeune fille nommée Marie qui n'a point connu d'homme et qui est fiancée à un jeune homme de la maison de David appelé Joseph. L'ange lui dit qu'un enfant naîtra de lui par la puissance du Saint-Esprit. Écoutez ici ce que la parole de Dieu dit. Marie a accepté et cru en la parole de Dieu. La parole de Dieu, l'eau. Et le Saint-Esprit a habillé la parole de Dieu et la parole de Dieu est devenue chair. Parce que Marie a cru en la parole de Dieu. Marie n'avait pas vu Jésus avant de croire. Il a cru en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Sa tante Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, reconnaît cela aussi. Elle dit, heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Verset 45. Supposons que Marie n'avait pas cru en la parole de Dieu. Elle serait perdue. Vous comprenez? Donc il faut d'abord croire en la parole de Dieu. Marie serait perdue et peut-être nous tous aujourd'hui. Et Marie lui-même a exprimé le besoin d'un sauveur. Et elle attendait ce sauveur. La promesse qui a été faite à leur père. Elle le laisse entendre clairement ici. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Versets 46 à 48. Marie ne se considérait pas pure comme pure de tout péché. Comme certains ont voulu le faire croire aujourd'hui en appelant Marie l'Immaculée. Marie a démontré ici sa seule espérance de salut, que cette seule espérance est dans la grâce divine qu'elle a reçue par la foi. Et la parole de Dieu dit, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Mon frère, ma soeur, je te retourne la question encore ce soir. Est-ce que tu as le salut? Est-ce que tu as la vie éternelle? Si tu mourais aujourd'hui ou demain, verras-tu Dieu? Seras-tu auprès de Dieu? Et tu fréquentes l'église? Est-ce que tu as réellement le salut?
pour être né de nouveau, il faut d'abord entendre la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. Et pendant l'écoute, le Saint-Esprit produit en nous la foi et nous croyons à cette parole. Le rôle primordial du Saint-Esprit, c'est de nous convaincre de péché, de justice et de jugement de Dieu. Jean 16, verset 8. Et c'est ce qui conduit à la repentance parce que la foi produit toujours l'obéissance. On sent d'abord le besoin de se réconcilier avec Dieu et mener une nouvelle vie pure. Et si l'on croit que Dieu va accomplir ce qu'il a promis en Jésus-Christ, il accomplit. Et c'est là où nous subissons la transformation à travers le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter ici et je voudrais que tu réfléchisses encore ce soir. Tu réfléchisses encore ce soir bien sur ton salut et ton existence sur cette terre. Est-ce que si demain tu mourrais, tu verrais ton Dieu? Seigneur mon Dieu, mon roi, je te remercie pour cette parole que tu m'as confiée et que tu m'as permis de donner. Maintenant, Seigneur, que j'ai accompli ma mission, je demande que tu touches tous ceux qui ont suivi cette émission ce soir et que tu produises en eux le vouloir et le pouvoir. Seigneur, je demande que ta grâce surabonde ce soir, afin que cette grâce amène beaucoup de gens devant le trône de ta grâce pour recevoir le pardon et le salut auprès de toi. Merci Seigneur de ce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons encore nous retrouver le samedi prochain pour la suite de ce thème. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous rend encore disponible pour le samedi prochain. Priez pour nous et soutenez aussi cette émission. Ici, vous aurez la bénédiction de Dieu. La parole de Dieu produit le miracle en vous. Vous êtes bénis. Certitude. Aux sources de la vérité biblique, un programme de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha, présenté par l'évangéliste Habib Bart Afolabi. Soyez à notre rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Pour vos questions, réactions ou problèmes spirituels, contactez-nous au 90 03 60 86, 99 47 93 87, 22 32 82 99 ou écrivez à magazinemaranatha@yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse.